Bonjour les amis, me voici comme chaque année pour vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. C'est traditionnellement l'occasion de faire une relecture de l'année passée et à formuler donc des vœux pour la nouvelle. L'année 2021, nous l'imaginions comme étant celle qui allait nous voir sortir de cette crise sanitaire. Sans doute étions-nous un peu naïfs, nous en avons bien le droit, nous en avions bien le droit après le traumatisme de ces 2 confinements. Même si nous pouvons en tirer du positif comme nous l'avons fait la plupart du temps, ça a créé une certaine rupture dans les relations, dans les habitudes, les activités, dans la manière d'aborder l'autre. Il y a eu beaucoup d'espoir mis dans le vaccin, une première injection qui nécessitait une deuxième et finalement une troisième et peut-être même une quatrième. Face à cela, le mouvement anti-vax, anti-pass, bien, mal, raison, tort, qu'en savons-nous finalement? Qui serait le plus malin pour dire ce qu'il en est, ce qui est mieux? Les derniers rebondissements du variant Omicron montrent que l'épidémie ne se laisse finalement pas maîtriser aussi simplement qu'on nous l'affirmait en début d'année. S'il est bien une expression qu'on aurait voulu entendre de la part des responsables, c'est peut-être « je ne sais pas ». Mais nous aurions sans doute aussi aimé l'entendre dans la bouche de celles et ceux qui nous entourent et qui nous noient de théories, soit lors des conversations, mais aussi à travers les réseaux sociaux, où on a pu percevoir, lire, entendre des paroles parfois violentes. Ainsi, l'heure n'est pas à la division, à l'idéologie. Le fameux après-Covid qu'on a prédit dès le premier confinement se fait finalement attendre. C'est dès maintenant qu'il doit naître, pas demain, pas dans 10 ans, dès maintenant. Peut-être que l'après-Covid peut faire partie de nos vœux pour cette nouvelle année. Ainsi, parmi ces vœux, il pourrait y avoir, premièrement, l'humilité. L'humilité qui est la signification même du prénom Adam, le premier homme dans la Bible. L'humilité. La Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur et mère de l'Église, en est le meilleur exemple. Seul un cœur humble peut agir pour la justice et la vérité de façon adaptée, quand il le faut et comme il le faut. L'humilité est la clé qui libère nos énergies pour l'action. Une décision pour 2022 peut alors s'imposer à nous. L'époque où nous vivons ne cesse de renforcer la prétention de l'homme à tout maîtriser, à tout tenir, à tout faire entrer parfois dans les moules de ses théories. En 2022, nous pouvons choisir l'humilité, la vraie, la belle, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Un deuxième vœu que nous pourrions formuler dans ce sens-là aussi, dans la dynamique de cet après-Covid, c'est la fraternité. En ce qui concerne la fraternité, je ne peux pas ne pas évoquer le pape François et son encyclique Fratelli Tutti, où il rappelle que la fraternité est l'expression majeure de la vie en Église, que la fraternité est vraiment l'expression, le témoignage de notre foi en Jésus-Christ. Cette fraternité, nous dit-il, s'exprime forcément dans le service du frère, dans la diaconie. Pour cela, pour parler de la fraternité, pour parler de la diaconie, il nous donne
déjà deux mots fort importants. Le premier geste majeur de la fraternité chrétienne est justement l'accueil. C'est parfois difficile d'accueillir chez soi l'autre. Le pape François nous le dit. Même s'il demeure difficile d'accueillir l'autre chez soi, le chrétien se rappelle que lier l'hospitalité et la fraternité correspond à la réalisation de la promesse d'ouvrir sa porte à Dieu lui-même. Un autre geste significatif, évidemment, c'est la visite. Aller voir l'autre, aller le rencontrer. Et le pape François nous rappelle justement dans cette encyclique l'importance de privilégier le contact personnel, l'importance de la relation personnelle avec l'autre. Accueil, visite, deux mots qui peuvent faire partie de notre manière d'être fraternels les uns vis-à-vis des autres. Avant de terminer cette vidéo et de formuler mes vœux, je me dois d'évoquer ce qui a marqué aussi cette année, la remise du rapport de la SIAZ concernant la pédocriminalité dans l'Église. Ça a été, reconnaissons-le, une onde de choc pour nous tous et pour les prêtres aussi. Pour commencer, il faut rappeler que ce travail, cette commission, ce travail de recherche a été demandé par l'Église elle-même, par les évêques. Personnellement, cela a été un choc profond pour moi, d'entendre et de découvrir l'ampleur du phénomène. Comment peut-on infliger un tel supplice à un enfant, symbole d'innocence, de pureté, appelé à s'épanouir, à avoir une belle vie? Mais au lieu de cela, les disciples du Christ ont fait le choix du mal, de la destruction. Personnellement, ça a été aussi la source de crainte, de grande crainte, le regard que nous allions poser, que vous alliez poser sur les prêtres. Il n'était pas rare depuis quelques années d'entendre des paroles sur les prêtres pédophiles, des allusions désagréables qui semblent nous rendre tous coupables de ces atrocités. Mais en fait de cela, nous avons reçu des messages de sympathie et de confiance. Alors je voulais vous remercier vraiment pour ces messages. Ces messages ont été source de soutien, de réconfort. Ils nous ont remis en selle, m'ont remis en selle, et donné le plaisir de servir le Christ et l'Église. Pour terminer, alors, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je ne veux pas dire bonne année. Nous ne savons jamais ce qu'elle va nous apporter, et nous le savons encore davantage aujourd'hui. Mais évidemment, nous pouvons nous souhaiter d'oser l'humilité, la fraternité, l'accueil et la visite. Que cette nouvelle année soit celle de la découverte de l'essentiel de la vie, de la vérité et de l'humanité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.